Bonjour, aujourd'hui Bonjour. nous accueillons Stéphanie Barnex, présidente et cofondatrice de l'association Optimis. Et si la clé pour surmonter la maladie ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans le dépassement de soi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour découvrir l'envers du décor de l'association Optimist à travers tous ses acteurs et partir à leur rencontre. C'est parti! Bonjour Stéphanie, est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire avant Optimist? Alors moi je suis landaise, je revendique ça parce que je suis très attachée à mon territoire. Donc j'ai grandi dans la ruralité à Grenade-sur-Adour et rien ne me prédestinait à aller sur l'océan. C'est un peu loin. Ouais, c'est un peu loin, c'est un peu loin et rien ne me prédestinait à aller sur l'océan. Mais j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais enfant et ça m'a amenée à passer mes diplômes pour être nageur sauveteur quand j'avais 18 ans. Et puis là, je pense que j'ai une grande passion pour l'océan parce que quand j'étais petite, mes parents avaient très peur de l'océan et du coup, m'amenaient jamais sur l'océan. On allait toujours en Méditerranée et j'ai découvert l'océan à l'âge de 15 ans. Je me rappelle même le jour où je suis arrivée pour la première fois devant l'océan et je me rappelle avoir été impressionnée par cet élément naturel, cette force qui dégageait, cette odeur, les vagues et tout. Et en fait, je pense que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour l'océan. Et donc, j'ai commencé à faire des compétitions de sauvetage. Mais à la base, j'avais fait des compétitions de sauvetage pour être meilleure dans le métier de nageur sauveteur. Et puis, je me suis prise au jeu et j'ai été en équipe de France de sauvetage. Et en parallèle, j'ai fait STAPS, des études de STAPS. Et donc, j'ai mené ça un peu en parallèle. Donc, pour le sauvetage, pour être plus performante, j'ai été m'entraîner en Australie l'hiver. Et l'été, je revenais faire les saisons en tant que nageur sauveteur dans les Landes et je faisais les compétitions. Donc, pendant un petit moment. Et puis, chose totalement imprévue, j'ai été touchée par le cancer assez jeune, à 28 ans. Donc je me rappelle, j'étais une des plus jeunes à Bayonne à l'époque. Et le sport de haut niveau m'a beaucoup aidée en fait, à surmonter cette épreuve. Et je pense que le cancer m'a aussi aidée à être plus performante dans le sport de haut niveau. Donc j'ai suivi des traitements, chimiothérapie, radiothérapie, opération. Et en fait, je suis revenue au championnat du monde de sauvetage après avoir fait une toute petite pause pour me soigner. Et suite à ça, j'ai voulu commencer à traverser les océans. Donc le cancer a été le tournant dans ta vie? Oui, complètement. Du coup, à quel moment Optimist est apparu dans tout ça? Alors, c'était sur la deuxième expédition, donc c'était le Cap Horn. Et on était en repérage pour traverser le Cap Horn. On avait fait l'Atlantique Nord. On était en repérage. Et je me rappelle encore de ce moment avec Alexandra Lemuel. On était à l'apéro. Et on était au Chili. Et en fait, je lui ai expliqué à Alexandra que, en fait, pour moi, les traversées avaient été vraiment salvatrices parce que c'est vrai que quand on est dans une période de protocole de soins, on est très focalisé sur le cancer, tout s'arrête, le travail s'arrête. Et en fait, on est très focalisé sur ça. Et c'est dur d'avoir, comme une bouée de sauvetage pour se projeter. Et moi, ça a été vraiment le sauvetage qui m'a permis, et les traversées qui m'ont permis de me projeter, de dire que le cancer, c'était juste une étape, mais que derrière, je préparais une traversée, un championnat du monde, etc. Et donc, j'avais dit à Alex que ça, c'était, pour moi, ça avait été hyper important dans la maladie. Et elle me dit, on pourrait peut-être accompagner des personnes à réaliser leur traversée, quoi. Pas forcément en planche, mais ça peut être leur défi, quoi. Et du coup, j'ai dit, mais ouais, c'est super. Et puis en plus, on pourrait leur apporter toute la préparation mentale, physique d'un sportif de haut niveau. Et bingo, quoi. Ça y est, Optimist est né. Et alors la question que tout le monde se pose, pourquoi Optimist? Ah oui. Alors, on a cherché un nom original. C'est vrai que de créer une association qui accompagne les personnes, alors au début c'était les personnes atteintes du cancer, mais après c'est devenu des personnes en maladie chronique, etc.
Mais on voulait pas un truc glauque, donc on s'est dit non, il faut quand même un nom qui soit positif. Et Alex me dit mais toi t'es hyper optimiste, donc on voulait pas l'écrire optimiste. Et on a trouvé le jeu de mots Hop, espoir, team, équipe, parce qu'en fait on voulait vraiment constituer une équipe autour de l'optimiste. Et l'Est, le soleil se lève à l'Est, donc le renouveau, l'envie d'avancer, de se lancer des défis, et on trouvait que c'était plutôt sympa. On a enfin l'origine du nom. On pourra enfin dire aux gens. Quand vous avez créé l'association, quand vous avez dessiné l'accompagnement, quelles ont été les valeurs que vous vouliez qu'elles soient les piliers de cette association-là, et des valeurs qui aujourd'hui continuent et sont vraiment ancrées dans l'association? C'était dans un premier temps la bienveillance. Parce que quand on est malade, on est assez vulnérable de par déjà l'anxiété que provoque la maladie, l'entourage aussi à gérer, qui est aussi anxieux, voire même plus anxieux que les malades. Et c'était donc la bienveillance, être bienveillant envers les gens qu'on rencontrait. Il y avait l'accompagnement individuel aussi. C'est vrai que quand on est malade, y a des jours où ça va, et puis il y a des jours où ça va pas. Il y a des choses, des fois, qui sont pas prévues, donc il faut s'adapter. Donc l'accompagnement individualisé, pour nous, c'était important de se dire chaque optimiste a besoin d'un accompagnement personnalisé. Et puis l'adaptation, je pense qu'on a cette capacité, notamment avec les équipes d'optimistes, à avoir cette adaptation et se dire tiens, il y a des imprévus, mais c'est pas grave, on arrive à rebondir et on arrive à surfer dans la houle et à toujours garder d'un point de vue l'objectif. Donc je pense que voilà, c'est des valeurs, et je pense que quand on entend les optimistes qui sont vraiment très ancrés, je pense, dans l'association, plus plein d'autres valeurs voilà, qui sont chouettes. Et notamment, je pense qu'on a réussi quelque chose avec les équipes, c'est on parle pratiquement jamais de la maladie. Parce que je pense que les gens ont envie d'autre chose à Optimiste. Ils cherchent de se retrouver, de passer un bon moment dans la convivialité, le partage. Et ça, c'est plutôt positif, quoi. Parce que c'est pas évident, quand on est malade, de pousser la porte d'une association. On a toujours peur que ça soit un peu glauque. Et là, pas du tout. Donc, c'est chouette. Je trouve que c'est super. En tout cas, toutes les équipes d'optimistes qui travaillent, elles travaillent beaucoup avec ces valeurs-là, et ça, c'est vraiment une réussite. C'est des valeurs qui filent à travers les années, les saisons optimistes, donc qui sont vraiment aussi ancrées dans toi, qui sont des valeurs très personnelles et qui participent, j'imagine, à tes accomplissements, tes succès. Est-ce qu'il y aurait un accomplissement, un succès en tant que cofondatrice optimiste qui t'a marqué ? Je pense qu'il y a pas mal de moments qui ont été forts. Il y a eu des moments sur les premières années où on a quand même galéré parce que c'était le début, on était bénévoles, il n'y avait pas de personnes salariées de l'association, et du coup ça a été un peu chaud quand même, parce que c'était la période où Alex était enceinte, moi j'étais enceinte, j'avais des complications. Waouh, c'était dur, mais en fait, je pense que d'arriver à sortir cette première saison, je pense que ça a été très émouvant pour nous. Ça a été hyper fort. Et puis après, il y a eu plein d'autres moments, mais je pense que la séquence avec les enfants et les adolescents, les jeunes adolescents, là, ça a été fort aussi, notamment avec Mélanie, mais pas que. Parce que je me suis dit, tiens, c'est chouette, parce qu'aujourd'hui, on accompagne les adultes, mais maintenant, on accompagne aussi les adolescents. Donc, je me rappelle ce moment où j'ai été faire la traversée avec elle à Hendaye. On a traversé jusqu'à l'Espagne, et puis on est revenu. Et ça, c'était chouette, parce que c'était aussi l'accomplissement d'un programme destiné aux adolescents qui prenait jour, quoi, en fait, qui devenait concret. Oui, l'association, elle a évolué. Elle a d'abord été axée sur les adultes. Aujourd'hui, on accompagne aussi les enfants et les adolescents, comme tu dis. Elle a été créée en 2016. On arrive l'année prochaine aux 10 ans de l'association. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau projet ? Est-ce que tu as de nouvelles ambitions pour marquer ces 10 ans de l'association ?
Oui, on a envie de marquer cette décennie en fait. Donc on est en train de réfléchir à un super gros projet. Très bien. Et en ce qui concerne l'évolution de l'association en tant que telle, comment tu la vois dans 3, 5, 10 ans? Déjà, quand je vois aujourd'hui, en 2025, et que je regarde derrière moi et je me dis, mais tout ce qui a été fait, et je pense que vraiment ça a été fait. Moi, je sais que je me repose beaucoup sur vous parce que j'ai beaucoup d'activités et je suis tellement fière de tout ce que vous avez donné et tout ce que vous donnez au quotidien. Les personnes qui sont à la fois salariées de l'association, mais aussi les bénévoles. Je trouve que grâce à ça, je pense qu'on peut se donner des grandes ambitions pour dans quelques temps. Là, on va aussi aborder un nouveau virage dans quelques temps. Parce que l'association elle grandit et qu'il faut s'adapter à l'évolution de l'association. Donc voilà, j'aimerais qu'on évolue, mais ça, ce travail-là, il sera mené avec les équipes d'optimistes. Tu l'as dit, tu as expliqué l'importance du mot team dans le don de l'association. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la communauté optimiste, le collectif, et comme le disent certains optimistes, cette sensation d'être en famille. Oui. En quoi, pour toi, cette idée de communauté est hyper importante, tant dans le fait de vivre sa maladie que dans le fait de réaliser un défi, alors qu'il peut être individuel? Oui. C'est vrai que les défis, à chaque fois... Alors, pour le coup, pour ma part, quand j'ai réalisé des défis mondiaux, ce qui m'a beaucoup accompagnée, c'est ma famille. Ma famille, pour moi, a été un pilier... très fort et un pilier très fort dans tous mes défis, qu'ils soient professionnels, sportifs. Ma famille tient une grande place parce que j'ai été élevée dans le Pays Basque et aussi la famille du côté de ma mère où on a vraiment beaucoup de personnes qui sont là, il y a des grands repas, ça chante à la guitare, tout le monde est très solidaire. Dès qu'il y a quelqu'un, en tout cas dès que j'avais une compétition, j'avais 30 personnes qui débarquaient, c'était toute ma famille, c'est toujours comme ça. Et pour moi, ça m'a vraiment rassurée le fait de les avoir dans la construction de mon parcours professionnel et encore une fois sportif. Et du coup, je trouve fantastique que Optimiste ait pris cet ADN de cette communauté qui se sent entourée, qui se sent choyée, qui se sent aimée. Et parce que, encore une fois, dans ce moment de vulnérabilité, je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Tu le dis, le sport a été très salvateur pour toi. Oui. Dans ton parcours de santé, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des défis sur le fait d'intégrer le sport et l'activité physique dans un parcours de soins, notamment en cancer? Oui, alors déjà, on a évolué parce que je me rappelle mon premier cancer, j'avais interdiction de faire du sport quand même. Ok. Mon premier cancer, c'était, j'allais faire du sport en cachette, j'avais pas le droit. Il y a un docteur qui m'a dit, écoute, si tu le sens, tu le fais, c'est Patrick Joyeux. Je me rappelle avoir appelé mon oncologue ou mon radiothérapeute en disant mais en fait avec la combi et les rayons j'ai des frottements, j'ai des croûtes et tout ça. Il me dit mais comment ça avec votre combi? Je lui dis ben oui je vais ramer. Comment ça? Mais ça va pas, il faut pas ramer, il faut rester tranquille et tout. Mais moi je pouvais pas quoi, j'avais besoin donc j'allais en cachette. Mais donc déjà, quand je vois maintenant les études qui sont faites en faveur des bienfaits du sport dans la maladie, maintenant, même certaines études considèrent que c'est aussi important de faire du sport que la chimiothérapie ou d'autres traitements. Et ça, je trouve ça mais fantastique. Donc oui, moi j'aimerais aussi qu'on puisse mieux prévenir, c'est-à-dire en amont du cancer, notamment chez les enfants et les jeunes adolescents, qui fassent de l'activité physique parce que c'est vraiment leur santé qui en dépend. Et aujourd'hui, quand on voit toutes les maladies cardiovasculaires, l'obésité chez les enfants, la sédentarité chez les enfants qui peut amener plein de maladies autres que le cancer même, je me dis mais il faut que ces enfants, dans l'école, moi mon rêve ce serait un peu comme en Australie ou comme dans certains pays, on fasse école le matin et qu'on fasse sport l'après-midi, quoi. Je pense que quand on arrivera là, je pense qu'on aura une société qui sera beaucoup plus en forme et beaucoup plus... beaucoup moins malade, je pense. Ouais. Et ce sera gagné. Et ça, le défi sera gagné. Sera relevé. Ouais, le défi sera relevé.
On accompagne une 60aine d'optimistes à l'année, donc depuis 2016, ça fait un paquet. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de créer aussi un collectif, une association? Par où commencer? Quels sont les piliers forts à retenir et à investir? D'abord, je pense que la première chose, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire d'avoir une équipe autour de soi. Tout seul, on ne peut pas faire. Donc, c'est d'avoir une équipe autour de soi qui va, chacun dans ses compétences, pouvoir aider à la construction d'un projet. Et ensuite, il y a donc la création d'un projet, ensuite sa mise en œuvre. Donc maintenant, il y a pas mal de gens qui peuvent accompagner des associations à faire à lever des fonds, à faire les démarches administratives. Donc je pense que ça c'est vraiment, à mon avis, le pilier, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et si tu devais donner un conseil de vie, de motivation à des personnes qui sont malades ou pas et qui veulent réaliser un défi, qui veulent se réaliser eux, qui veulent passer la porte, ce serait quoi? Ce serait oser, quoi. Oser, ne pas se dire « Ah non, mais j'aimerais trop faire ça, mais je ne vais jamais y arriver ». Non, il faut se donner les moyens. Je pense que ça permet aussi de s'évader, d'avoir des projets qui sont... En fait, je me suis rendu compte avec le temps que se lancer des projets et sortir de sa zone de confort à chaque fois, ça m'apportait tellement, ne serait-ce que... Alors, à la fois sur la santé, forcément, mais sur la confiance en soi. Moi, je suis quelqu'un jeune, je n'avais pas confiance en moi. Et en fait, je pense que le sport m'a permis, et la maladie aussi, ce qui est fou, mais m'ont permis d'avoir plus confiance en moi, de me poser moins de questions, de me dire, ben oui, tu es capable de faire ça, tu peux y arriver. Et oser faire le premier pas et ne pas avoir de limites. On le sait de par l'accompagnement en prépa mentale que les optimistes viennent pour beaucoup dénués de confiance en eux. Oui. Et du coup, les prépas mentaux leur donnent cette clé d'une motivation, d'une citation, d'un mantra. Tu en as forcément une. C'est laquelle? C'est quoi la tienne? Moi, je me retrouve au plein milieu de l'Atlantique et je suis malade. C'est très difficile. Je fais comme des malaises, des crises d'hypoglycémie. On ne sait pas encore ce que c'est. En fait, je me rends compte que je ne mange pas assez. Mais je suis vraiment dans le dur. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Et à ce moment-là, j'ai mon préparateur mental qui m'appelle sur le bateau et qui me dit « Steph, face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours. Non pas par la force, mais par la persévérance. Il faut que tu persévères. Et tu vas y arriver. » Et je pense que la persévérance, c'est l'histoire de ma vie parce que avec 4 cancers, des projets que je mène qui sont semés d'embûches, avec des obstacles on se dit mais on va jamais y arriver. Par exemple, le projet que j'ai en ce moment, ça fait 9 ans que je suis dessus. Je dépense beaucoup d'énergie. Il y a eu des hauts, des bas, etc. Mais aujourd'hui, il va voir le jour et du coup... il faut s'acharner et se dire que après la tempête, il y a toujours le soleil qui se lève et voilà, donc c'est cette phrase qui me tient, j'ai envie de dire, de manière quotidienne. Super, voilà une belle manière de finir cette interview. Merci beaucoup Steph. Merci. Et on te souhaite beaucoup de réussite dans ces nouveaux projets du coup. Avec plaisir, merci pareillement. Au revoir.